Ils ont vécu leur adolescence entre assassinats, bombes et massacres. À Alger, on les appelle la génération du terrorisme. Salam alaikum. Comme tous les week-ends, Riyad et ses amis sont de sortie. C'est une table pour 12 personnes. Ils se sont donné rendez-vous à Staweli, une petite ville à 25 km d'Alger. C'est souvent là que démarrent les nuits avant d'aller en boîte. En 1997, une bombe avait explosé ici. Cela n'empêche pas les gens de continuer à y venir. Pourtant, en Algérie, les terroristes sont loin d'avoir baissé les bras. Pendant notre reportage, les journaux ont continué à égrener la litanie des massacres. La terreur, la stratégie de la peur. Peur de quoi? De mourir. On meurt, tôt ou tard on meurt, hein. On meurt de quelque chose. Moi, si je meurs dans une bombe ou je sais pas, tué par une balle perdue, quoi que ce soit, c'est risque de la vie, hein. Il y a eu une bombe avant-hier, et qu'à voir le résultat. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Zino, avec les 2 paires de lunettes sur la tête, bah, il était une fois dans un train et tout, il y avait une bombe, il est resté 6 jours au coma. La preuve maintenant, il est en train de savourer une glace. Ça ne doit pas l'empêcher de vivre, hein. Il a failli passer. C'est arrivé subitement une bombe, paf. Non. Ça doit pas nous empêcher de vivre. Surtout pas. C'est quoi comme discothèque? Normalement, c'est la plus branchée pour le moment. 500 dinars l'entrée donnant droit à une boisson alcoolisée. 1/10 du SMIC, la sélection se fait rapidement. Le Raïs Amidou Club n'a jamais fermé, même au plus fort du terrorisme. Il est l'un des lieux favoris de la jeunesse dorée. Des jeunes gens des 2 sexes s'y rencontrent, la discothèque ne désemplit pas. Alors, t'as les filles qui mentent à leurs parents, ils passent la nuit chez leurs copines. Et t'as la deuxième... On va passer la nuit chez ma tante. Voilà. Et t'as la deuxième version, c'est que le mec sérieux, il passe chez elle la récupérer. Oui, belle maman et tout, tu vois. La deux versions. Mais généralement, c'est plus la première version. C'est toutes les filles, maman, je passe la nuit chez une copine, j'ai perdu le devoir et tout. Leur refrain, on ne vit qu'une fois. Ils le reprennent en chœur comme un manifeste. Vous envisagez votre avenir, comment vous voyez l'avenir en Algérie? Ça va s'arranger, ça va pas s'arranger. Bah, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé, sinon ça s'arrange. Ça va encore s'arranger. Ça va pas rester comme ça. Pour le moment, les choses ne se sont pas tout à fait arrangées. L'Hôtel International, ce 5 étoiles, vient d'ouvrir une nouvelle discothèque, le Boom Boom Club. Riyad a décidé d'y organiser un défilé de mode. Cela fait 2 jours qu'il prépare ses mannequins. Ouais, là tu fais plus. Ce sont tous des amateurs. Et parmi ces mannequins, Yasmine, Miss Alger. Comme d'habitude, Yasmine a un chaperon, quelqu'un qui ne la lâche pas des yeux lorsqu'elle est avec un garçon. Allah, la petite sœur, son chaperon du jour. Vous faites un tour, vous regardez le public. Vous faites un tour, vous regardez le public. Pour Riyad, c'est un grand jour. Il veut ouvrir une agence de mannequins. Ce défilé est son premier grand pas. Derrière, elles font la même chose. Faut souffrir pour être nouvelle. Tu as pensé un jour que tu allais être Miss Alger? Non, jamais. Jamais. Même pas une semaine avant. Je ne pensais pas. Non. L'idée qui t'est venue de te présenter, c'est toi ou c'est quelqu'un qui t'a présenté Non, je suis allée en tant que mannequin. On m'a proposé de passer le concours, je l'ai passé. Ça a marché.
J'étais contente, j'ai vu la réaction de ma mère, ça m'a fait quelque chose. Tu n'es pas évanouie ta mère par exemple? Non, elle a poussé youyou. C'est important la réaction de ta mère? Oui, très important. Enfin, j'ai vu ma mère fière de moi. Ça m'a fait quelque chose. Au Boom Boom Club, il faut montrer patte blanche. Les propriétaires veulent en faire le lieu le plus sélect de la capitale. Dans l'établissement, on ne tolère pas le port d'armes. Donc il y a des gens qui viennent armés. On leur demande de laisser les armes au vestiaire. C'est pour la sécurité de tout le monde. Des coiffeuses, des couturières, des maquilleuses ont été égorgées par des groupes islamistes. Tout ce qui pouvait mettre en valeur la féminité. Pour les terroristes, ce qui sort de l'uniforme intégriste doit disparaître. Sans vraiment s'en rendre compte, Yasmine et les autres mannequins font de la résistance.